toutes et à tous de votre présence ici à Castillon pour cette cérémonie des vœux 2023 qui a été écartée des calendriers, comme vous le savez toutes et tous, à cause de la crise sanitaire que nous avons tous vécue, qui n'est pour autant pas éliminée puisque la Covid est toujours présente, mais bon, les restrictions sont écartées et nous pouvons aujourd'hui nous réunir et passer ces moments de convivialité ensemble. En tout cas, merci à toutes et à tous. Je remercie Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice, de sa présence. Merci Dominique. Merci Alexandra, députée des Alpes-Maritimes. Votre présence tous les deux montre à quel point vous êtes attachés aux communes rurales et montre à quel point le travail que vous faites n'est pas concentré sur une certaine partie du territoire, mais aussi sur ce qui est représenté ici, dans l'arrière-pays, Mentonnet, ailleurs, Nice, etc. C'est un honneur de vous recevoir à Castillon aujourd'hui, sachez-le, et je vous en remercie encore une fois. Merci Yves, maire de Menton, président de la CARF, de ta présence à Castillon. Sandra. Non, j'en fais une à chaque fois, maintenant vous me connaissez. Hein, donc voilà. Sandra, père, merci de ta présence. Conseillère régionale, merci d'être là. Merci à Paul. Je te présente, moi. Oh, c'est gentil. Merci Paul, maire de Gorbio, d'être présent avec nous. Merci Christian Martin de représenter Patrick Césari, conseiller départemental et maire de Roquebrune. Merci Jean-Mario, maire de Sospel, de ta présence. Madame Naris, qui représente Guidon Vallée, le maire de Moulinet. Major de l'Herba, qui représente Albert Philippi, le maire de Sainte-Agnès. Merci à vous toutes et tous élus. Merci Guillaume, suppléant de Madame Alexandra Masson, députée, d'être là aussi. Merci de ta présence. Merci Marcel Barre, des Amitiés Belges, d'être là, fidèle compagnon. Merci Colonel Fouché et Madame la Colonelle. C'est un binôme de choc. Un binôme de choc. Merci à vous d'être là. Merci à Monsieur Guglielmi, je le vois là, président de la Société de chasse. Merci au personnel de la CARF, Monsieur Michelet. Merci à Veolia de leur présence. On va en parler de Veolia. Monsieur Cazet. Non mais, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Merci d'être là, merci. Bon, je dois en oublier, hein, mais c'est pas grave. Didier Guibert, que je vois au fond de la salle, de la Lyre Sospelloise. Merci à vous toutes et tous, habitants de Castillon et certains amis des communes voisines, parce qu'il y en a qui me font l'honneur de participer et de venir. Et merci à mon conseil municipal. Merci à mes élus d'être là aujourd'hui. On va excuser les absents. Et on va avoir une grosse pensée pour Marjorie. Qui... Je t'ai pas vu, Marjorie. Excuse-moi, mais je t'ai pas... Alors déjà, je t'ai pas vu rentrer. Derrière le masque, encore pire. Marjorie, je sais que tu as fait un énorme effort pour être là aujourd'hui. Et je te remercie beaucoup de ta présence. Très sincèrement. Merci. Et on excuse forcément ceux qui ne sont pas là, parce que bon, il y a des impératifs de dernière minute. Je remercie également la gendarmerie, l'adjudant Muller. J'essaye de ne pas regarder mes notes, hein. C'est compliqué. L'adjudant Muller, l'adjudant Prulot,
Alors sachez qu'ils sont d'astreinte, donc si vous les voyez partir en courant, c'est qu'il se passe quelque chose. Mais bon, merci d'être là en tout cas. J'espère n'avoir oublié personne, et si j'ai oublié, pardonnez-moi. Pardonnez-moi parce que j'aimerais bien tous vous citer, parce que je vous connais quasiment tous, mais bon, on perdrait, je pense, beaucoup de temps. Et on n'est pas là pour en perdre, mais surtout pour passer un bon moment et rejoindre très vite le buffet après qui vous attend. Je voudrais saluer aussi les porte-drapeaux, parce que je vois qu'il y a la représentante des porte-drapeaux qui sont là. Et si je les salue, c'est aussi pour rappeler que, sous l'impulsion du colonel Fouché et du major de l'Herba, avec l'union locale des anciens combattants, leur présence indéfectible aux commémorations sur Castillon mérite à eux aussi d'être cités. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vais essayer de ne pas être trop long dans cette allocution, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut savoir. Il faut qu'on reparle un petit peu de l'année 2022 qu'on vient de passer, une année qui a été marquée malheureusement par une sécheresse que tout le monde a vécue, mais à Castillon qui a été, j'allais dire, poinçonné par cette crise et ce manque d'eau que nous avons vécu. Pour ça, je voudrais remercier d'abord Veolia, parce que Veolia a été présent, et j'oserais dire sans interruption, sur cette crise que nous avons vécue. J'ai été alerté le 13 juin, 12 ou 13 juin, par le personnel du service de l'eau et de l'assainissement à la gare. Et j'ai compris ce jour-là dans quelle situation nous allions nous trouver. Et si, aujourd'hui encore, et si pendant tout l'été, vous avez eu de l'eau au robinet, c'est parce que les services de Veolia ont fait ce qu'il fallait pour qu'on ne soit pas en manque. Alors, on a trop souvent tendance à dire que ça ne va pas. Il n'y a qu'un faucon, hein. Ça, tout le monde sait le dire, tout le monde sait le faire, mais agir, c'est autre chose. C'est l'action aujourd'hui que je salue. C'est la disponibilité de ces gens qui, même le 14 juillet, m'ont appelé le matin, le dimanche. Et tous les jours, ça a été une surveillance constante pour que l'eau à Castillon soit dans vos locaux et à la sortie de vos robinets. Je ne peux pas parler de Veolia sans parler du personnel de la CARF, parce que eux aussi ont été des acteurs essentiels. Parce que si on n'avait plus d'eau, et on n'a plus d'eau dans nos nappes phréatiques, nos pompages ne fonctionnent plus. Si aujourd'hui il y a de l'eau, c'est parce que la CARF a initié des travaux à hauteur de 170 000 €, si je ne me trompe pas. Ça a été compliqué de les avoir, ces travaux, mais on les a eus. Aujourd'hui, on est relié à une source à Sospel, à Sambora, qui nous permet aujourd'hui d'avoir de l'eau, et on espère, les transactions sont toujours en cours, on espère que la pérennisation de l'eau à Castillon va pouvoir se faire, et dès l'instant où j'aurai la bonne nouvelle, je vous la donnerai. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, tout est fait pour que nous ne soyons plus en manque et que ce que nous avons vécu, nous ne le vivions plus. Et encore, ça aurait pu être bien pire. Donc la sécheresse, j'oserais dire que c'est l'élément marquant, essentiel de l'année 2022. On a certaines choses qui ont été réalisées. Je voudrais remercier M.
M. Martin représente Patrick Césari, conseiller départemental. Gabrielle Binot devait être là, conseillère départementale également, mais bon, jeune maman, elle a été retenue par sa fille. Et le département et le service des routes, eux aussi, ont œuvré pour le village en mettant en place la rénovation de l'entrée de village. Alors, aujourd'hui, les travaux ne sont pas pour autant terminés, puisqu'il y a des reprises qui vont être faites au niveau du Dodane, au niveau du plateau. Mais cette intervention du département était essentielle aussi pour le village, ne serait-ce que pour déjà sécuriser l'entrée de village, autant sur la sortie que sur l'entrée, mais surtout casser la vitesse qui est beaucoup trop importante sur la départementale 2566. C'est énorme, et j'en parlerai après. Il y a deux sujets là-dessus. Les travaux sont toujours en cours. On attend la finition faite par le département. On attend l'installation de l'éclairage public, parce que l'éclairage public va être amélioré à cet endroit-là. Et on a aussi l'arrêt de bus qui va être mis à neuf, et surtout un passage piéton qui aujourd'hui sécurise la traversée de la départementale pour tout le monde, mais surtout pour les enfants de l'école Montessori qui arrivent en car tous les matins et qui repartent en car tous les jours, le soir, par tous les temps, en journée et en ce moment, avec la nuit. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait. Alors le département agit également, vous le savez, vous le vivez. Les tunnels. Alors les tunnels, ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait parler beaucoup. Des choses qui ont été dites, qui ont été peut-être annoncées trop tôt. Et là encore, sans savoir. Ce que je dirais tout simplement, c'est qu'il est dommage que les élus n'aient pas l'information en temps et en heure pour pouvoir réagir quand il faut. Comment se fait-il qu'un maire, ou les maires, puisque Jean-Mario, ici présent, et le maire de Moulinet, nous avons constaté et nous avons appris que les tunnels fermeraient simultanément pendant 6 mois sur une page Facebook. C'est pas concevable. Je pense que tout ça doit changer. Alors, inévitablement, nous avons agi et réagi. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret, les tunnels ne seront pas fermés en même temps. Les travaux vont peut-être durer un peu plus longtemps, 2 à 3 mois, je pense, c'est ce qui est dit. Mais ce qui est important, c'est que la circulation va pouvoir se faire normalement, avec un alternat, certes, mais comment pouvions-nous imaginer un flot de 8000 véhicules jour détournés par le col de Castillon? Impossible. Impossible. La route n'est pas dimensionnée pour ça. Donc nous avons agi, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Yves, président de la CARF, tu as agi également. Aujourd'hui, nous avons obtenu gain de cause et nous savons que les tunnels ne fermeront pas en même temps. Et c'est tant mieux. Concernant ce qui a été fait sur la commune en rapport avec ce que nous avons annoncé pendant notre campagne. Castillon avait énormément de souffrances structurelles. Le chemin de Remégon, 4 ans d'attente pour les riverains avant que quelque chose ne puisse se faire. Et si ça a été faisable, ça n'a pas été sans peine non plus, parce que, vous savez, j'ai fait des réunions publiques là-dessus, et quand on commence à avoir des chiffres avec plusieurs zéros et un nombre à 6 chiffres, pour Castillon, c'est impossible.
possible. C'est impossible. Donc nous avons dû avoir recours à l'emprunt, ça aussi, on l'a dit, parce qu'il y a cette foutue part communale de 20% que nous devons payer. Quelles que soient les ressources et quelle que soit la trésorerie que nous avons. Chaque projet nous oblige à sortir ces 20%. Rendez-vous compte. 100 000 euros, 20%, c'est 20 000 euros que la commune doit payer, plus la TVA, 20 000 euros. On ne peut pas. Clairement, on ne peut pas. Si on considère en plus les dotations globales de fonctionnement qui diminuent, si on considère aussi les difficultés que l'on peut avoir au niveau local, parce qu'une mairie, c'est comme vous, hein. On paye des factures, on a des dépenses, il faut faire face à l'imprévu. Et là, je dis merci à nos partenaires. Je vais les citer parce qu'il faut les considérer comme des partenaires. L'État est un partenaire. La région est un partenaire. Le département est un partenaire. La CARF est un partenaire. Toutes ces structures, toutes ces institutions nous subventionnent. Et c'est grâce à eux. C'est grâce à eux que nous arrivons à mettre en place des projets, et c'est grâce à eux que nous arrivons à pouvoir aller dans le sens que nous donnons à l'évolution de notre village. Si on n'a pas recours à ces organismes-là, je le répète, il faut le dire, l'État, la région, le département, la CARF, si nous ne les avons pas avec nous, on ne fait rien. Alors là aussi, là, bien malin celui qui me dira « Monsieur le maire, pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Venez dans mon bureau, je vous explique. Et j'expliquerai. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Et je crois que ça sera de moins en moins simple. De moins en moins simple. Mais on est là, et tant qu'on sera là, et là je me tourne vers les élus qui font le boulot. Il faut que vous le sachiez, hein. Vous ne les voyez peut-être pas, mais ils sont là, toujours avec moi. Toujours. Et là, en parlant de tout ça, je suis obligé de rebondir sur quelque chose que j'ai lu il y a quelques jours, là aussi sur Facebook. Alors Yves, excuse-moi, hein, mais bon, je vais dans ton sens. Je vais dans ton sens parce que tu disais lors de tes vœux vendredi soir que les réseaux sociaux peuvent dévoiler la vie de tout un chacun, mais peuvent aussi être très destructeurs. Qu'on ait envie de mettre des photos de sa famille, je le fais. On passe Noël. Voilà. Qu'on donne une information utile, très bien. Mais il y a des choses qui, moi, il y a un post qui m'a choqué. Un post qui m'a choqué cette semaine. J'ai vu, sur Facebook. Par respect, je ne citerai pas la commune, ni son maire. C'est pour autant une commune de la CARF. Ça, je le dis. Une commune qui a réussi et qui a obtenu 100% de subvention sur un aménagement d'1 million d'euros. 90% par l'État, 10% par le département. Très bien. Tant mieux pour lui, tant mieux pour la commune. Je suis désolé, si c'est valable pour Pierre, c'est valable pour Paul. Pas toi. Non mais que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Moi, il y a des situations que je ne peux pas supporter. Quand on est élu, on est en première ligne. Alors vous allez me dire, Chantrot l'a bien voulu. Hein. Oui, je l'ai bien voulu. Oui. Parce qu'un village qui est en train de se casser la figure et un village qui meurt, j'en veux pas. Donc, oui, j'ai voulu être maire. Et je le fais avec plaisir.
Même si, quelquefois, je vous le dis, compliqué. Compliqué. Alors, pourquoi je dis ça et pourquoi j'aborde ça? Parce que moi aussi, j'ai besoin d'1 million. Moi aussi, j'ai besoin d'1,5 million. Et Dominique, tu sais de quoi je vais parler, puisque je t'ai saisi immédiatement après ton élection. Les falaises de l'Oura. Les falaises de l'Oura, aujourd'hui, c'est plus d'1,2 million hors taxe de travaux. Et encore. Et encore. Mesdames et messieurs, si demain je décide de sécuriser la falaise, la commune, elle est morte. Définitivement. Définitivement. Je ne vais pas, je ne le ferai pas, de toute façon. C'est hors de question, je l'ai expliqué. Je suis contre ça. Je suis contre le fait que des petites communes, aujourd'hui, alors c'est Castillon, mais c'est partout en France, je suis contre le fait qu'on oblige, sous prétexte d'un plan de prévention des risques qui a été décidé, validé, sous prétexte qu'une fois que ce plan de prévention des risques a été validé, que nous avons, allez, je crois que c'est 5 ans, où il faut que nous agissions. Alors oui, on a agi, mais maintenant on est dans, vous savez dans quoi, jusque-là. Parce que demain, alors oui, les démarches ont été faites. Oui, on a fait des études. Oui, on a fait des réunions publiques. On a saisi les élus. On a fait le boulot. Mais si demain, on m'oblige à réaliser les travaux, je vous le dis d'avance, je mets la clé sous la porte. Je vous le dis comme je le pense. Je n'accepterai jamais que Castillon paye ses travaux. On a d'autres choses à faire, on a d'autres choses à financer. Pour vous, pour votre bien-être de tous les jours, pour votre vie quotidienne. Parce que tous les jours, vous roulez sur des chemins communaux qui se dégradent. Alors oui, on a fait Remégon. Bien plus que ce qui était prévu à la base. Bien plus. Demain, on s'attaquera, je ne sais pas, la route du cimetière, qui est impraticable. Impraticable, la route du cimetière. Le chemin de Saint-Antonin, n'en parlons pas. Les fontanelles, olé olé. Tout est à faire. Tout est à faire. Et si, et j'insiste bien là-dessus, dans les plus hautes sphères de l'État, on me dit, monsieur le maire, vous avez obligation, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez ceci, vous risquez cela, on échappe. Et la clé de la mairie, je la rends. Je suis contre ça. On est d'accord ou pas, ce sont mes propos, je les assume. Et je sais que tu as agi, Dominique. Tu m'as dit que tu ferais, et tu l'as fait puisque j'ai eu le... Tu agis au niveau du Sénat, tu as une loi de finances, modification de la loi de finances, etc. On ne sait pas où on en est, et toi non plus. Piqûre de rappel. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Alors, bien évidemment, tout ça m'amène à parler des choses qui ont aussi été faites. Passage Solferino, la place Saint-Julien, alors tout ça c'était plus ou moins prévu. C'est toujours en cours. Alors quand je dis que c'est toujours en cours, c'est qu'il y a encore 2-3 petites choses à faire. Mais là aussi, je vais encore parler de sous. Parce que finalement, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Si demain, je veux commencer un autre projet, donnez-moi mes subventions. Payez-moi mes subventions. On a payé les factures. Elles sont payées. On a l'obligation de s'acquitter des factures pour toucher nos subventions. Alors on en a des subventions, mais tant qu'on n'a pas payé les factures, on ne les a pas. Aujourd'hui,
j'ai plus de 100 000 euros sur la route. Aujourd'hui, je dois prendre une décision sur un dossier qui lui aussi est très lourd sur la commune. Tout à l'heure, je parlais d'une falaise à sécuriser. Oui. Mais j'ai un talus sur la commune, au-dessus des arcades du Cerf, qui a glissé lors pas des inondations, mais des intempéries de 2019. Alors, les choses ont été faites pour la sécurisation en temps et en heure, mais l'administration, dans sa grande splendeur, elle aussi, rallonge les délais. Sachez que ce que vous décidez de faire chez vous, ça prend, 2 mois, 3 mois. Pour un élu, ça peut prendre 2 à 3 ans. Et j'exagère pas. Je n'exagère pas. Donc le talus des arcades du Cerf, c'est un dossier que nous allons et que nous avons lancé, relancé. Le talus des arcades du Cerf, aujourd'hui, c'est de mémoire, je n'ai pas les chiffres en tête, et ce n'est qu'une estimation qui a été faite par le bureau d'études, c'est 500 000 euros de travaux. Dans le cadre des communes qui ont été reconnues en catastrophe naturelle, nous avons royalement touché 60 000 balles. Voilà. Merci. Le reste, faut qu'on se débrouille. La région, le département, la CARF, l'État. Je reçois Madame la députée la semaine prochaine, je vais lui en parler. La députée. La sous-préfète. Excuse-moi Alexandra. Ça fait 2 aujourd'hui. J'ai encore le droit à 1. Parce que je parle tout seul, je n'ai pas besoin de mes feuilles. C'est pour ça que je dis qu'il faut se déraper un peu. Vous m'excuserez, tu m'excuses. Donc tout ça, il faut que ça aille dans le bon sens, il faut que ça avance correctement. Parce que comment voulez-vous que demain, on engage des finances conséquentes si ce que je dois recevoir, je ne l'ai pas? Pas possible. Pas possible. Je n'ai pas une planche à billets à la mairie. Personne n'a une planche à billets, ça serait trop simple. Bon. Donc, le dossier principal, vous l'avez compris, pour 2023 en termes de projet, c'est bien évidemment la sécurisation du talus des arcades du Cerf. Ce qui a été fait, et là je vais être un peu plus léger dans mes propos parce que ce sont des finances, certes, mais j'allais dire accessibles, de l'élagage, du débroussaillage, on a rendu un petit peu propre le viaduc du Caramel. On a changé nos éclairages de Noël, vous l'avez remarqué. Alors c'est pas le bubi du maire ni du conseil municipal, c'est pas ça du tout. C'est que vous avez vu l'énergie, il fallait qu'on passe au LED, donc on est passé au LED. Et puis clairement, nos illuminations de Noël, elles étaient très vieillissantes. Et tous les ans, nécessitaient des interventions, des reprises. Ça coûtait de l'argent, c'est pas la peine. On change, et au moins on va dans le bon sens. Ce qui se passe aujourd'hui, vous le vivez tous les jours sur la départementale, et je vais vous en parler un peu, parce que même si ça a fait l'objet d'une réunion publique en son temps, vous voyez que sur la départementale, il y a une tranchée qui s'étale tous les jours, un petit peu plus. Alors ça aussi, c'est pour votre bien-être. Alors je parle pas forcément des gens qui habitent au-dessus, au col, etc., mais on a une station d'épuration qui est vieillissante, très vieillissante. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, qui est en soins palliatifs. Donc, il fallait là aussi amorcer le dossier sur une nouvelle station d'épuration. On a rencontré là aussi les services de
CARF, on les voit beaucoup, parce qu'ils ont la compétence, la compétence on les donne, on les délègue. Et aujourd'hui, on sait que l'étude de faisabilité de la nouvelle station d'épuration est positive. Je sais aussi que, au niveau du plan de financement, au niveau de la CARF, ça a été plus ou moins programmé sur plusieurs années. Donc une nouvelle station d'épuration sortira de terre, si j'ose dire, à la hauteur du viaduc du Quirel, dans 3-4 ans maximum. Mais en attendant, les travaux que vous voyez aujourd'hui sur la départementale, c'est la préparation de tout ça avec la canalisation qui va permettre de relier les riverains de la route départementale, donc le quartier Saint-Louis-Strauss déjà, dans sa quasi-intégralité, plus ensuite tous les habitants, tous les riverains qui cheminent le long de la départementale jusqu'au viaduc du Carrel. Et en même temps, dans cette tranchée, il y a l'enfouissement du réseau d'eau potable qui était jusqu'à aujourd'hui et depuis de nombreuses années, de trop nombreuses années, en aérien. Alors vous ne le voyez peut-être pas, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais c'est un tuyau qui cheminait le long de la départementale, sur les murets, derrière les murets. On a eu de la chance de ne pas avoir un petit malin qui nous l'ait coupé un jour, parce que là aussi, ça aurait pu poser problème. Donc aujourd'hui, tous ces travaux-là sont en cours et vont continuer normalement mi-février. En tout cas, c'est ce qui est dit. Ce que nous allons avoir aussi, en 2023, échéance, je vais dire, allez, fin de premier semestre, l'installation d'une vidéosurveillance sur la commune, sur l'intégralité de la commune. L'idée, c'est de sécuriser, encore une fois, au maximum, la commune. Alors, on ne va pas avoir 50 000 caméras, parce que déjà, ça ne servirait pas, et ça servirait mal. Mais tout le territoire sera sous surveillance. Et surtout, les accès des différents quartiers. Saint-Antonin, le village, Rubégon, le col, le fort de Castillon, parce que là aussi, on a des dégradations. Tout ça est validé. On a eu l'arrêté, je crois, la semaine dernière de la préfecture, validant le dossier, et on peut être rassuré là-dessus. Cette vidéosurveillance est installée, et je sais qu'au niveau de la gendarmerie, c'est quelque chose qui est vu avec beaucoup de plaisir, parce qu'on en parlait avec Paul hier. Je crois que vous êtes sur un dossier là aussi qui est assez... enfin, qui n'est pas piqué des verres, comme on dit. Hein, et la vidéosurveillance fait le boulot. Et c'est peut-être grâce à ça que vous allez sortir l'affaire. Idem pour Sainte-Agnès. Hein. Vous avez eu 3 affaires l'année dernière qui ont été mises à jour et où les mises en cause, comme ça que vous les appelez, ont été interpellées grâce à la vidéosurveillance. Si on a décidé ça avec le conseil municipal, avec les élus, c'est qu'à un moment donné, nous aussi sur Castillon, on a des incivilités, on a des dégradations. Et il y en a tous les jours. Il y a un petit malin sur la commune, alors je ne sais pas qui c'est, mais le jour où je vais tomber dessus, ça lui fera mal. Il repeint autant que fois qu'il peut le panneau 30 km/h à l'entrée du village à 180. Mais quel est cet imbécile? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui roulent à 180. Et moi, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Je suis désolé. Moi, quand je vois ça, je suis démoralisé. Alors, je dis à mes services techniques, gratte-moi le panneau. Il gratte le panneau, le lendemain, 180. Mais le problème, c'est qu'on a réellement des gens qui roulent vite sur le village. De plus en plus. Alors, certes, nous avons la chance ici de ne pas avoir des fous furieux. Il y en a quelques-uns quand même. Hein. J'ai les noms. Mais
Un taxi, je suis désolé, n'a pas à rouler comme un malade dans une commune et en plus à être malpoli et malhonnête avec un de mes élus, mon premier adjoint pour ne pas le citer, lorsqu'il lui fait la remarque. C'est du vécu. Voilà. Un livreur, Chronopost, et les autres, eux, il faut les inviter au rallye de Monte-Carlo. Ça commence jeudi. Il faut les faire venir. Ils vont comprendre ce que c'est. Il faut les mettre comme copilotes. Ils vont vite avoir plus envie de rouler vite, je vous le dis. Je vous le dis comme je le pense. Donc tout ça, mesdames et messieurs, ça nous amène aussi à prendre des décisions et à anticiper les choses. On va quand même pas faire comme partout, et comme trop souvent, attendre qu'il y ait un mort pour dire « merde, si on avait su ». Non, 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 attention, ça se passe pas comme ça. Enfin, j'espère que ça va pas se passer comme ça. Parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on demande à ce qu'une intervention se fasse pour que des ralentisseurs soient installés sur le village. On attend. C'est long d'attendre, hein. Et celui qui n'attend pas, il y a de la chance. Hein. Il y a de la chance. Hein. Moi, alors là, je commence à perdre patience, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Tous les jours, toutes les semaines. Alors c'est une personne, un élu, des gens qui constatent, quoi. Le problème, c'est qu'ici, quand vous sortez de chez vous, vous êtes sur la route, il n'y a pas de trottoir. Alors oui, on a fait un cheminement piéton. On a marqué, on l'a fait. La peinture est belle, voilà. Ça sert qu'à ça, finalement. Mais bon, on relance le dossier très vite et faisons en sorte que rien ne se passe de grave. Alors quand je dis faisons en sorte que rien ne se passe de grave, je suis obligé. Et là, je suis au bout de ma vie, quoi. Encore une fois. Désolé, hein, les autres maires ne se sont pas plaints. Alors là, vous avez le compte. Vous avez le compte. On a sur Castillon un couple de personnes âgées, d'une gentillesse comme vous ne pouvez pas vous imaginer, qui sont présents ici. Monsieur et Madame Nunes. Et je vois que vous êtes bien protégés parce que vous êtes à côté des gendarmes. Mais vous les connaissez bien maintenant. Hein. C'est le garde-corps. Voilà un couple de personnes âgées que j'ai reçu mardi soir, cette semaine. Parce que ça fait 4 ou 5 fois que leur portail est pulvérisé par des voitures. Et quand je dis pulvérisé, le mot n'est pas trop fort. Alors je les reçois mardi soir, parce que moi j'étais content. J'étais content, je leur dis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, venez. Oui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'avais eu les services du département au téléphone, je les avais un peu secoués parce que ça prend du temps aussi quelquefois, donc bosse un peu, quoi. J'ai dit, là, ce que je vous dis là, c'est la stricte vérité. Hein. J'ai appelé, j'ai dit, je te donne 30 jours pour intervenir. Si tu n'interviens pas dans 30 jours, fais gaffe. Au 25e jour, j'ai appelé. J'ai dit alors, l'échéance approche. Alors, le soir même, j'avais un beau plan avec des dessins. Ce qui se passe, on est en agglomération. On est juste au-dessus, là, hein, entre la sortie du village et la bifurcation vers le col. Monsieur et Madame Nunes, ici présents, si vous voulez ça aujourd'hui. Monsieur et Madame Nunes, ici présents, habitent dans le virage. Les cinglés du volant, il y avait un dessin animé dans les années 70, c'était les fous du volant. Sauf qu'ils étaient tous dans les airs. Il ferait bien diète, ceux-là, dans les airs. Moi, ils ne causeraient pas de dégâts. Ça double, comme des malades sur la départementale. Alors là-haut, et un peu plus bas. Hein. Et c'est tout le temps, tous les jours. Tous les jours. Ça ne respecte pas le code de la route. Ça mord sur les lignes blanches. Alors j'embête la gendarmerie, parce que je les appelle, et je les prends là comme
témoins, puisque je les ai reçus en plus. Et ils sont là. Ils interviennent. Ils interviennent, mais le problème, c'est que il faudrait qu'il y ait un gendarme pendant toute la journée, 8 heures par jour, 24 heures sur 24. C'est pas possible. On le sait tous. On le sait tous que c'est pas possible. Alors les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. En attendant, jeudi soir, bis repetita, le portail à M. Nunes a été pulvérisé. Par les ouvriers du tunnel. Ben, ça serait simple. Quand au téléphone, on m'a dit c'est un camion rent-car qui a pulvérisé le portail, ben, j'ai dit c'est les ouvriers du tunnel, il n'y a qu'eux qui ont ça dans le coin. Et c'était eux. Donc, là, il faut vraiment faire quelque chose. Parce que là, clairement, la catastrophe a été évitée de justesse. Alors déjà, la fois précédente, ça a été... Là, c'est le Mercedes qui a traversé votre terrain la dernière fois. Hein. C'est ça? Il a été arrêté par un olivier, pas moi. L'arbre. Alors déjà là, cette fois-là, c'était... Vous y avez échappé belle. Mais là, je crois que les balles, vous les avez entendues siffler, M. Nunes. Bon. Alors, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Il faut alerter, il faut prévenir, mais c'est là comme le reste, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend du temps, et ça prend du temps. Et il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Et ça énerve. Et ça énerve parce que moi, j'ai l'impression de ne pas avancer non plus. J'ai l'impression de ne pas avancer. Et encore une fois, on ne va pas attendre qu'il se passe une catastrophe pour dire si j'avais su, il sera trop tard. Il sera trop tard. Je tenais à en parler. Je tenais à en parler parce que je veux que vous le sachiez. Je veux que vous ayez la pleine conscience que ça aussi, ça fait partie de la vie de Castillon et ça fait partie de notre quotidien en tant qu'élu. Quand on est dans un village, on est élu, on est face à toutes les situations et on doit répondre. C'est pour ça qu'on a été élu. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin du mandat. Ça y est, il se passe quelque chose. Monsieur Nunes, votre portail. Alors, j'ai parlé de tout ça, j'ai parlé de la vidéosurveillance. Donc, écoutez, on va arriver tout doucement à la fin. Des petits dossiers sympathiques. Combien j'ai fait? C'est pas mal. Nous travaillons, et je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent, qui ont manifesté leur intérêt pour ça. Les jardins partagés. Alors, les jardins partagés, c'est un dossier qui, là aussi, un de plus, est ouvert, et plus loin ouvert, et pas tout ouvert, pas parce que c'est un jardin. Le dossier est ouvert, nous attendons, parce qu'on ne peut pas défricher comme on veut, il faut des autorisations de défrichement, on ne fait pas ce qu'on veut. À Castillon, les terrains, bien qu'on ait beaucoup de terrains agricoles, ils ne sont pour autant pas tous exploitables à l'instant T. Et ça mérite aussi, parce que finalement, c'est vous, ceux qui vont être intéressés, et qui sont intéressés par ça, c'est vous qui allez utiliser ces terrains. Autant que faire se peut que vous utilisez ces terrains en toute sécurité. Et que les terrains soient déjà, j'allais dire, prêts à l'emploi. Alors ça prend un peu de temps, David, je sais que tu attaches beaucoup d'importance à ça, Marjorie également. On y attache tous de l'importance, hein, c'est un dossier communal. Hein. Mais on le sortira, on va le sortir. Je te l'ai dit. Jardin partagé. Communication. La communication à Castillon, c'est pas le top. Moi, je vous le dis, comme je le pense. On a beau avoir un site internet, on a
beau avoir une page Facebook, encore faut-il que ces outils de communication soient utilisés à bon escient et le plus possible. Il ne s'agit pas de dire on ne sait pas ce qui se passe à Castillon. Non, vous ne le savez pas parce que le site n'est pas enrichi, parce que la page Facebook on n'a pas le temps non plus. Il faut dire, il faut appeler un chat un chat. On ne peut pas être sur un dossier et puis être sur une page Facebook. Bon. Donc, on a pris le parti de gérer ça d'une autre manière. Et là, je vais saluer le bénévolat. Stéphanie Ortiz, qui est présente ici, qui est spécialiste dans le domaine, un jour m'a dit, monsieur le maire, si vous avez besoin de moi, c'est avec grand plaisir que je pourrais vous aider sur toute la partie j'ai envie d'être utile. C'est à peu près ce que vous m'avez dit. Je vous ai reçu, on a discuté de ça et on a mis en place quelque chose avec les élus. Et donc je vous annonce aujourd'hui d'une façon très officielle qu'il y aura, alors c'est pas un site, on va dire une gazette, une page info avec une adresse URL. J'essaie de retenir, c'est compliqué. C'est des mots que je ne comprends pas, je ne les ai pas appris à l'école. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose qui se crée, qui va, je pense début février, voir le jour. Physiquement, vous allez pouvoir aller sur cette page. Sur cette page, vous aurez tout ce qui concerne la communication liée au village, tout ce qui se fait, les animations, enfin plein de choses. L'aspect institutionnel va rester sur le site internet et sur la page Facebook de la mairie. Les conseils municipaux, les informations liées à des coupures de route, que sais-je, coupures d'eau. Je ne sais pas ce que vous êtes là, monsieur. Mais bon, sachez que ça se met en route tout doucement. C'est quelque chose qui, là aussi, va servir au village. Parce que, déjà, il faut communiquer sur ce que fait Castillon, ce sur quoi Castillon et ce à quoi Castillon s'intéresse. Et tous les mois, il y aura, je ne sais plus comment on appelait ça, mais ça sera l'homme du mois, l'acteur du mois, le portrait. Et donc tous les mois, nous allons mettre en avant, en valeur, un acteur de la commune. Tous les mois, donc il y aura les artistes. Vous aurez un article, je ne sais pas si il y a des artistes ici présents, donc vous aurez un article tous les mois où vous serez mis à l'honneur. L'Harmonie, le restaurant, avec sa représentante qui sera aussi ici présente aujourd'hui, et puis tous les usagers qui sont là, et qui nous font plaisir tous les jours. Tout ça, ça fera partie de ce que j'appelle d'une manière générale la communication. Voilà. D'une façon très rapide, la réserve communale de sécurité civile, j'en ai parlé il y a 2 ans, immédiatement après la tempête Alex. Je crois même qu'en dehors du fait que Castellar ait déjà sa réserve communale de sécurité civile depuis de nombreuses années, qui fonctionne très bien, c'est un projet que j'ai porté au niveau de la CARF, sous la présidence de Jean-Claude à l'époque. Et j'ai pris la parole au conseil communautaire, tu étais Yves déjà à l'époque, Sandra aussi, où j'ai demandé à ce que toutes les communes, eu égard à ce qui s'était passé dans la Roya, disposent d'une réserve communale de sécurité civile. Parce qu'il faut qu'on puisse agir, réagir immédiatement lorsqu'il se passe quelque chose. Alors je crois que j'ai été, peut-être pas, mais bon, je sais que la délibération au conseil municipal, elle a été faite très rapidement et la création de la réserve communale a été faite très vite. Le problème, c'est que il fallait la constituer, il fallait l'humain. On les a. Aujourd'hui, la réserve communale de sécurité civile dispose de ses volontaires, de ses bénévoles. Il y en a quelques-uns dans la salle, je ne peux pas les citer tous, mais sachez que c'est quelque chose aussi qui existe sur la commune, et vous avez maintenant sur la commune un groupe de bénévoles
bénévole et de volontaire qui agira dès l'instant où quelque chose, et j'espère pas finalement, se passera. Dernier point. Nous avons soulevé une problématique sur les copropriétés. Alors ça peut paraître rien, mais il faut savoir que Castillon est régi au niveau des copropriétés. Alors je ne parle pas de tout ce qui est Arcade du Cerf, les locaux où sont les artistes, etc. Je ne parle pas de ce coin-là du village, je parle d'ici, le vieux village, la Pierre, là où on est. Castillon était régi selon une loi de 1958 qui dit que le maire à la commune est le syndic unique, principal de tous les bâtiments. On est aujourd'hui dans la plus stricte inégalité. Donc, je le dis, ça va être un sujet qui va vous concerner toutes et tous qui habitez dans la partie, j'allais dire, ancienne du village, parce que ça ne doit plus exister comme ça l'est aujourd'hui, et on a eu de la chance que rien de grave ne se passe. On a eu de la chance. Donc tout ça va se décanter petit à petit, et je le dis aussi, nous avons notre cabinet juridique qui travaille sur le dossier. Au moins, pas de problème. Et sachez-le, je le dis toujours en réunion publique, je le dis toujours dans les réunions qu'on a avec les élus, je le dis toujours avec le personnel administratif, les décisions, quand elles doivent être prises, je les, la plupart du temps, fait valider par le cabinet d'avocats de la commune. Au moins, il n'y a pas de problème. Écoutez, j'ai tout dit, sauf une chose, que je vous souhaite une bonne année. Mais c'est pas vraiment ça que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, surtout, ayez la santé. Surtout, ayez la santé. Parce que tout le reste, finalement, c'est bien accessoire. Quand on n'a pas la santé, il manque beaucoup de choses. Et c'est le principal. Et Marjorie, j'espère que tu vas aller de mieux en mieux. C'est le vœu que je porte aujourd'hui, publiquement. J'aurais bien évidemment une pensée pour vous tous qui avez eu certainement la peine, un être cher qui est parti. On pense à lui, on pense à elle, on pense à eux. Tous les gens qui sont souffrants, qui sont malades, qui sont toujours attachés à la maladie et qui, j'espère que tout ça, c'est quelque chose qui sera du passé pour vous tous, sincèrement, très sincèrement. La santé, c'est ce qu'on a de plus cher. C'est le capital essentiel de notre vie. Encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année. Merci.